Les plus grandes tristesses de Dorothée furent la perte d'être chère et la pression de préserver son image de présentatrice enjouée, tout en affrontant des traumatismes personnels et des périodes de doute. Née à Paris le 14 juillet 1953 sous le nom de Frédéric Hochedé, elle grandit dans une famille bourgeoise avec son père, l'ingénieur Maurice Hochedé, et sa mère, Jacqueline Hochedé, femme au foyer dévouée. La mort de son père en 1977, alors qu'elle n'avait que 24 ans et commençait sa carrière à la télévision, fut un choc profond. Maurice était non seulement son père, mais aussi son inspiration, l'encourageant à poursuivre sa passion pour la musique et les arts du spectacle. Elle confia un jour qu'après les funérailles de son père, elle s'asseyait souvent seule chez elle, à Bourg-la-Reine, contemplant les souvenirs de son père et ressentant un vide incommensurable. Cette douleur s'est aggravée avec le décès de sa mère en 1997, au moment même où le Club Dorothée fermait ses portes, la laissant avec un profond sentiment de solitude, la perte de ses deux proches. Une autre tristesse était la pression de la célébrité et l'attente de maintenir une image joyeuse et dynamique de Dorothée à la télévision. Animatrice de récré, à deux de 1978 à 1987 et du Club Dorothée de 1987 à 1997, elle est devenue une icône pour la génération d'enfants français des années 80 et 90, apportant de la joie à travers des émissions et des chansons comme Ouh, la menteuse. Cependant, cette image l'obligeait à cacher ses véritables sentiments, même face à des difficultés personnelles. Elle a admis avoir eu des jours où elle se sentait épuisée après un tournage, souriant à la caméra malgré son anxiété. Cette pression s'est particulièrement intensifiée dans les années 1990, lorsque le Club Dorothée a été critiqué pour le contenu violent d'animes japonais tels que Dragon Ball et Saint Seiya, ce qui lui a valu le sentiment d'être incomprise et injustement critiquée par le public. Cette tristesse a été amplifiée par des périodes de chômage et des doutes sur sa propre valeur. Après avoir été renvoyée de sa première émission sur TF1 en 1976, elle a passé un an sans emploi à la télévision, cumulant des petits boulots comme secrétaire dans une entreprise de robinetterie et présentatrice dans des supermarchés. Cette période lui a laissé le sentiment de ne pas avoir le talent nécessaire pour survivre dans l'industrie du divertissement, et elle a même fondu en larmes lors d'une audition ratée, se demandant si cette voix était vraiment faite pour elle. Bien qu'elle soit ensuite revenue à Récré à 2 et ait connu un grand succès, ces moments de doute l'ont hantée, surtout lorsqu'elle a dû faire face aux critiques plus tard dans sa carrière. La perte de son frère Jean-François Hochedé en 2009 a été une autre douleur que Dorothée a rarement partagée publiquement. Jean-François, de 7 ans son aîné, avait été son compagnon d'enfance, jouant souvent du piano avec elle et l'encourageant à participer à des concours artistiques. Sa disparition lui laissa le sentiment d'avoir perdu une partie de sa jeunesse, et elle confia un jour à un ami proche se sentir coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec lui dans ces dernières années, compte tenu de son emploi du temps chargé. Ses chagrins, dissimulés derrière un sourire radieux à la télévision, furent de profondes blessures qui la façonnèrent, faisant d'elle une artiste à la fois forte et vulnérable. La carrière de Dorothée fut un parcours étincelant, jalonné de succès retentissants qui firent d'elle une icône du divertissement français, mais aussi semé d'échecs et de défis qui la firent pleurer. Dès 1973, découverte par Jacqueline Joubert lors d'un concours, elle fit ses débuts dans l'émission Dorothée et Blablatus sur l'ORTF en co-animant une marionnette bleue nommée Blablatus. Bien que l'émission ne connût pas un grand succès, elle lui ouvrit les portes de l'industrie télévisuelle. Après la scission de l'ORTF, elle continua à apparaître dans Les Visiteurs du mercredi sur TF1, mais fut licenciée en 1976, les producteurs la jugeant inadaptée au programme jeunesse. La période de chômage qui suivit fut l'une des plus difficiles, car elle dut enchaîner les petits boulots et essuya des refus constants aux auditions. Le retour de Dorothée à Récré,
A2 sur Antenne 2 en 1978 marque un tournant majeur dans sa carrière. L'émission, produite par Jacqueline Joubert, fait d'elle une star de la télévision en tant que présentatrice principale, aux côtés de collègues comme William Lémergie et Ariane Carletti. Récréa 2 n'est pas seulement une émission de divertissement. Elle introduit également les premiers animes japonais en France, comme Candy Candy, qui font d'elle une icône pour la jeune génération. L'émission connaît un succès pendant près de 10 ans, avec des millions de téléspectateurs chaque semaine, et Dorothée est appréciée pour son style d'animation convivial et enjoué. C'est à cette époque qu'elle rencontre Jean-Luc Azoulay, d'AB Productions, qui la convainc de se lancer dans la chanson. Son premier album, Dorothée au pays des chansons, sort en 1980, marquant le début d'une période faste où elle sort un album par an, avec plus de 17 millions d'albums vendus entre 1980 et 1996. Son arrivée sur TF1 en 1987 pour animer Club Dorothée marque l'apogée de sa carrière. L'émission, diffusée près de 30 heures par semaine, devient un véritable phénomène culturel, attirant jusqu'à 60% d'audience et 6 millions de téléspectateurs par jour. Club Dorothée n'est pas seulement une émission pour enfants, elle popularise également la culture des animés japonais en France, avec des titres comme Dragon Ball, Saint Seiya et City Hunter. Elle poursuit également sa carrière de chanteuse avec des chansons comme Who, La Menteuse, vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires, et Chagrin d'amitié, composé par Charles Aznavour. Entre 1990 et 1996, elle a donné 56 représentations au Palais Omnisport de Paris-Bercy, établissant un record pour une artiste féminine et se classant 3e au classement, après Michel Sardou et Johnny Hallyday. Ses succès ont fait de Dorothée l'une des personnalités les plus célèbres de la télévision française. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Dans les années 1990, Club Dorothée a dû faire face à de vives critiques de la part du CSA et des responsables politiques, en raison du contenu violent des animes japonais. Ces critiques lui ont valu un sentiment d'incompréhension, car elle ne souhaitait que faire plaisir aux enfants. Elle a même fondu en larmes après une réunion avec les producteurs de TF1 qui lui ont demandé de modifier le contenu de l'émission pour apaiser la controverse. La fin du Club Dorothée en 1997, après 10 années de succès, a été un choc majeur. TF1 a décidé d'arrêter l'émission sous la pression du CSA et face à l'évolution des goûts du public. Elle avait le sentiment d'avoir perdu une partie de sa vie et a confié un jour qu'il y avait des jours où elle se tenait sur la scène vide de TF1, se demandant si elle avait encore sa place dans le monde du divertissement. Les tentatives de relancer sa carrière après 1997, comme le projet DO-TV en 2002, ont également échoué, le projet n'ayant pas abouti. Elle a pleuré lors d'une réunion avec JLA Productions, estimant que ses années de dévouement n'étaient pas reconnues. Cependant, elle a continué à apparaître dans des émissions spéciales, comme le concert des 30 ans de Bercy en 2015 et la chanson secrète en 2022, où elle a été honorée par ses collègues et le public. Ces moments, bien que joyeux, lui rappellent aussi les épreuves qu'elle a surmontées, du licenciement aux critiques, qui l'ont fait pleurer à plusieurs reprises face à la dureté du monde du divertissement. La fin du Club Dorothée, en 1997, a marqué la fin d'une époque du divertissement français. Après avoir dominé l'audience pendant une décennie et être devenue une icône pour la génération des enfants dans les années 80 et 90, l'émission a été supprimée sous la pression du CSA concernant son contenu violent et l'évolution des goûts du public, alors que les programmes pour enfants commençaient à évoluer vers de nouveaux formats. Pour Dorothée, la fermeture du Club Dorothée n'était pas seulement la perte d'une émission, mais aussi la perte d'une partie de son identité. Elle a un jour confié que, le dernier jour de tournage chez TF1, elle était restée silencieuse dans le studio, regardant ses collègues comme Ariane et Jackie plier bagages,
et avait eu l'impression qu'une partie de son cœur avait été abandonnée. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus continuer son rôle de présentatrice jeunesse, celui qu'elle aimait le plus. La fin du Club Dorothée s'est également accompagnée de difficultés financières et personnelles. AB Productions, la société de production de l'émission, a dû faire face à des difficultés pour assurer la transition vers de nouveaux projets, et Dorothée s'est sentie responsable de soutenir son équipe, notamment ses collègues comme Jackie et Corbier, qui ont également perdu leur emploi. Elle a confié avoir vécu des nuits sans sommeil, inquiète pour son avenir et pour ceux qui avaient cru en elle. Bien qu'elle ait tenté de trouver de nouveaux projets, comme DO TV, l'échec de ses efforts lui a laissé le sentiment d'avoir été oubliée par l'industrie du divertissement. Après 1997, elle a vécu une période de solitude, confrontée au silence public et au doute sur sa valeur. Cette tristesse a été amplifiée par la perte de proches collaborateurs du Club Dorothée, comme François Corbier en 2018 et Ariane Carletti en 2019. Tous deux étaient des amis proches qui l'ont accompagnée pendant les années les plus brillantes de sa carrière. Leur disparition lui a laissé le sentiment d'avoir perdu des fragments importants de sa mémoire et elle a fondu en larmes lors d'une cérémonie privée en regardant d'anciennes images de l'émission. La triste fin du Club Dorothée ne marquait pas seulement la fin d'un spectacle, mais aussi celle d'une communauté que Dorothée avait bâtie, laissant un immense vide dans sa vie. L'amour et le mariage de Dorothée étaient un aspect de sa vie qu'elle a toujours gardé secret, mais les quelques informations révélées ont révélé un parcours émotionnel, mêlé de joie et de tristesse. Elle a épousé Vincent Gaudel, un fan devenu son assistant, le 28 mai 2011 à Cabourg. Vincent, qui avait participé à la production de Au royaume des bonbons de Dorothée en 2006, lui a offert un compagnon paisible pendant les années qui ont suivi la fin du Club Dorothée. Leur relation était fondée sur le respect mutuel et l'amour des arts, Vincent la soutenant dans ses projets musicaux et télévisuels ultérieurs. Elle a confié que les soirées tranquilles avec Vincent, où ils écoutaient ses anciens enregistrements ou regardaient les rediffusions de Récré à deux, étaient des moments où elle se sentait aimée et comprise. Cependant, leur relation avec Vincent n'a pas toujours été facile. La célébrité de Dorothée, conjuguée à l'attention médiatique constante, a exercé une forte pression sur leur vie privée. Elle a admis s'être parfois sentie coupable d'avoir entraîné Vincent dans son univers complexe, où la vie privée était quasiment inexistante. Les journalistes cherchaient constamment à s'immiscer dans sa vie amoureuse, la forçant à garder le secret pour protéger son mari. Le plus grand regret de Dorothée en amour était de ne pas pouvoir s'ouvrir complètement à Vincent sur les pressions qu'elle subissait, car elle ne voulait pas l'inquiéter. Il lui arrivait de rester seule après un tournage, se demandant si elle ne sacrifiait pas trop pour sa carrière et pas assez pour son partenaire. Avant de rencontrer Vincent, Dorothée avait eu plusieurs relations éphémères dans sa jeunesse, mais elle en parlait rarement. Une relation notable fut avec un collègue d'Antenne 2 dans les années 1970. Mais cette relation s'est brisée en raison de ses emplois du temps chargés et de leurs différences de mode de vie. Cette séparation la laissa seule, d'autant plus qu'elle peinait à gérer les pressions de sa nouvelle carrière. Elle confia un jour à une amie proche qu'elle craignait que sa célébrité ne l'empêche de trouver le véritable amour, une tristesse qu'elle porta en elle pendant de nombreuses années. Si son mariage avec Vincent lui apportait une certaine stabilité, elle regrettait les occasions manquées de fonder une famille plus nombreuse, comme ne pas avoir d'enfants, une décision dont elle se demandait parfois si elle avait fait le bon choix. Le secret que Dorothée avait longtemps caché résidait dans ses propres difficultés mentales et le sentiment de ne jamais pouvoir être à la hauteur des attentes de son public et d'elle-même. Malgré son personnage joyeux à l'écran, Dorothée avait secrètement traversé des périodes d'anxiété et de dépression, notamment après la fin du Club Dorothée. Elle confia un jour à une collègue proche qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de vivre un rôle, cachant ses véritables sentiments pour ne pas décevoir le public. La pression de maintenir une image parfaite de Dorothée, combinée aux critiques du CSA et du public,
la laissait parfois épuisée. Elle gardait ces moments pour elle, les partageant seulement avec quelques proches comme Vincent et Jackie, afin de préserver son image publique. Son image publique. Son image